Bonjour à toutes. Permettez-moi de commencer par une question qui hante bien trop de cœurs dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi tant d'entre nous croient-elles que les péchés de nos ancêtres, ces ombres lointaines d'idolâtrie, de violence ou de rébellion, nous poursuivent comme des chaînes invisibles, même après avoir été lavés par le sang précieux de l'agneau? Mes sœurs, c'est une hérésie subtile, une doctrine pernicieuse qui vole la joie de la rédemption, qui sape la confiance en la croix et qui élève les traditions humaines au-dessus de la parole infaillible et souveraine de Dieu. Ouvrons nos Bibles à Ézéchiel chapitre 18, des versets 14 à 22. C'est ici que Dieu lui-même démonte ce mythe des malédictions générationnelles, et nous verrons comment en Christ nous sommes totalement, irrémédiablement et éternellement libérés de toute forme d'héritage spirituel négatif. Laissez-moi vous peindre le tableau historique pour que vous saisissiez la profondeur de ce message. Imaginez un peuple en exil, les Israélites à Babylone, arrachés de leur terre promise, écrasés sous le poids de leur captivité. Ils ne sont pas là par accident, c'est le jugement divin pour des générations de rébellion contre l'Alliance. Mais, au lieu de se repentir, ils se lamentent avec un proverbe fataliste. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. En d'autres termes, ce n'est pas notre faute, nous payons pour les péchés de nos ancêtres, leur idolâtrie, leur injustice sociale, leur abandon des commandements de Dieu. C'est la même complainte que j'entends aujourd'hui dans tant d'enseignements populaires qui circulent dans les cercles évangéliques. Des prédicateurs charismatiques, avec leurs livres best-sellers sur la délivrance générationnelle et leurs séminaires remplis de témoignages dramatiques, vous disent que vous devez lier les malédictions de vos parents, grands-parents, peut-être un ancêtre impliqué dans l'occultisme ou un arrière-grand-père alcoolique et abusif. Ils vous font creuser dans votre arbre généalogique comme des archéologues spirituels à la recherche de démons cachés, de liens ancestraux invisibles qui expliqueraient vos luttes actuelles, vos échecs patrimoniaux, vos problèmes financiers ou même vos maladies chroniques. Mais ce n'est pas de l'évangile, c'est du paganisme déguisé en piété chrétienne, une forme de syncrétisme qui mélange la Bible avec des idées folkloriques sur les esprits ancestraux. Et Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, répond avec une clarté qui coupe comme un glaive à deux tranchants. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Dieu interdit cette excuse, il l'a bannie de son peuple. Examinons maintenant le texte avec précision et rigueur exégétique, car la parole de Dieu n'est pas un buffet où l'on choisit ce qui nous plaît ou ce qui flatte nos expériences subjectives. Regardons les versets 14 à 17. Mais voici, il a un fils qui voit tous les péchés que commet son père. Il les voit, et il ne fait rien de semblable. Il ne mange pas sur les montagnes, il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, il ne déshonore pas la femme de son prochain, il n'opprime personne, il ne retient point le gage, il ne commet point de rapine, il donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il détourne sa main de l'iniquité, il n'exige ni usure ni intérêt, il observe mes ordonnances et suit mes lois. Celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra certainement. Voici un fils né d'un père méchant, un homme qui a opprimé les pauvres, qui s'est prosterné devant des idoles de bois et de pierre, qui a vécu dans l'injustice flagrante. Mais ce fils choisit un chemin radicalement différent. Il voit le mal, mais il ne l'imite pas. Au contraire, il pratique la justice. Il aide les démunis. Il respecte l'intégrité sexuelle, il suit les commandements de Dieu avec fidélité. Et que dit l'Éternel? Il ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra certainement. Pas de malédiction transmise comme un virus spirituel. Pas de punition automatique qui saute d'une génération à l'autre.
Dieu juge l'individu sur ses propres actes, non sur la lignée familiale. C'est la souveraineté de Dieu en action. Il est juste, infiniment juste, et il ne punit pas les innocents pour les coupables. Cela contredit directement ce qui enseigne que les péchés ancestraux créent des portails démoniaques qui doivent être fermés par des prières spéciales. Maintenant, inversons la situation pour une symétrie parfaite, des versets 18 à 20. Quant à son père, parce qu'il a usé d'oppression, qu'il a commis des rapines envers son frère, et qu'il a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien, voici il mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a pratiqué la droiture et la justice, qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mes sœurs, si cela n'est pas clair comme de l'eau de roche, alors je ne sais pas ce qu'il est. Dieu rejette catégoriquement l'idée que les péchés se transmettent comme un héritage génétique spirituel. Oui, il y a des conséquences naturelles dans ce monde déchu. Un père violent peut marquer ses enfants psychologiquement, laissant des cicatrices émotionnelles qui influencent leur choix. Un héritage culturel de pauvreté ou d'addiction peut créer des schémas familiaux persistants. Mais ce ne sont pas des malédictions divines ordonnées par Dieu lui-même. Ce sont des effets humains, sociologiques, psychologiques, surmontables par la grâce de Dieu, par l'éducation, par la repentance et par la communauté de l'Église. Ne confondez pas les schémas familiaux avec la colère éternelle de Dieu. Ne laissez pas des enseignants mal informés vous voler la paix en vous faisant croire que vous êtes maudits par procuration. Et ici, permettez-moi d'aborder une objection courante que j'entends souvent. Oui, mais on hérite souvent du caractère d'un parent. Et c'est une observation juste et vérifiable, et je ne la minimise pas. La Bible elle-même reconnaît que les humains sont influencés par leur environnement familial et leur héritage biologique. Par exemple, dans Proverbe 22 au verset 6, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cela implique que l'éducation et les modèles parentaux marquent profondément. De même, la science moderne, que Dieu a permis à l'humanité de découvrir, nous montre que la génétique joue un rôle dans le tempérament. Un parent impulsif peut transmettre des prédispositions similaires via les gènes ou l'exemple vécu. Si vous avez hérité d'un caractère colérique comme votre père ou d'une tendance à l'anxiété comme votre mère, ce n'est pas une invention, c'est une réalité du monde déchu. Mais voici où il faut faire une distinction cruciale, car la parole de Dieu ne confond pas ces influences naturelles avec des malédictions spirituelles inévitables. Ézéchiel chapitre 18 au verset 20 est clair. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu ne nous tient pas responsables des péchés de nos ancêtres. Il nous juge sur nos propres choix. Si vous avez hérité d'un caractère colérique comme votre père, ce n'est pas une punition divine transmise. C'est une conséquence du monde déchu, comme la maladie ou les faiblesses physiques. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Christ nous libère même de ces chaînes-là. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, votre caractère n'est plus prisonnier de votre héritage familial. Le Saint-Esprit renouvelle votre esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai vu des gens avec un caractère hérité de violence, d'addiction, se transformer radicalement par la repentance, la prière et la communauté chrétienne. Ce n'est pas magique, mais c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Au lieu de blâmer une malédiction,
assumez la responsabilité, confessez vos luttes, résistez au diable et marchez par l'esprit. Si c'est un héritage naturel, cherchez de l'aide pratique auprès de personnes matures en qui vous avez confiance, tout en vous reposant sur la grâce. Dieu ne vous laisse pas coincé dans le passé de vos parents. Il vous offre une liberté totale en Jésus. C'est cela l'Évangile. Ce n'est pas une excuse pour nos faiblesses, mais c'est une victoire sur elles. Et pour ceux qui citent Exode chapitre 20, verset 5 comme un bouclier pour cette doctrine, je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors écoutez bien, et examinons le contexte avec honnêteté intellectuelle. Ce verset fait partie des 10 commandements, donnés dans le cadre de l'alliance mosaïque avec Israël, un peuple choisi pour être une nation sainte. Il décrit les conséquences du péché non repenti, particulièrement l'idolâtrie, qui pouvait infecter une famille entière si elle n'était pas brisée. Mais regardez le verset suivant que ces enseignants omettent souvent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est la miséricorde qui l'emporte et non pas la punition. 1000 générations de grâce contre seulement 3 ou 4 de jugement. Cela montre le cœur de Dieu incliné vers la compassion. De plus, Ézéchiel chapitre 18 corrige explicitement toute mauvaise interprétation de ce texte. Les Israélites en exil utilisaient ce proverbe pour justifier leur propre rébellion, mais Dieu dit « Non, repentez-vous personnellement et vivez ». Dieu n'est pas un tyran cosmique qui distribue des malédictions comme des bonbons empoisonnés à travers les âges. Il est un Père souverain qui appelle chaque âme à la responsabilité individuelle, offrant la repentance comme porte de sortie. Mais attendez, chers amis, car l'Ancien Testament n'est que l'ombre de la gloire à venir en Christ. Ézéchiel chapitre 18 préfigure l'Évangile, mais passons maintenant à la Nouvelle Alliance, où Jésus accomplit ce que le prophète annonçait avec une perfection divine. Commençons par Galates chapitre 3 versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Comprenez-vous la profondeur de cela ? La malédiction de la loi englobe toutes les conséquences du péché décrites dans l'Ancien Testament, y compris ses soi-disant liens générationnels. Jésus n'a pas seulement porté vos péchés personnels sur la croix, il a porté toutes les malédictions imaginables, devenant lui-même maudit pour nous. Sur le calvaire, il a crié « Tout est accompli ». Accompli signifie fini, terminé, annihilé pour toujours. Si vous êtes en Christ par la foi, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles choses anciennes ? Vos péchés personnels, bien sûr, mais aussi tout héritage de malédiction, toute ombre ancestrale. Éphésiens chapitre 1 verset 7 renforce cela. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le sang de Christ n'efface pas seulement, il rachète, il libère, il transforme. Poursuivons avec Tite, chapitre 3, des versets 5 à 7. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Ce lavage de la régénération est un nettoyage si profond, si radical, qu'aucune tâche du passé personnel ou ancestral ne subsiste. L'Esprit Saint renouvelle notre être intérieur, nous rendant héritiers de la bénédiction, pas de la malédiction.
Et Hébreux chapitre 9 au verset 14 ajoute « Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Cette purification touche même notre conscience, libérant de toute culpabilité héritée, de tout sentiment de lien générationnel qui pourrait nous hanter. Pourtant, pourquoi tant de chrétiens persistent-ils dans cette erreur doctrinale ? Parce que des enseignants influencés par des mouvements qui exaltent l'expérience subjective et les révélations extra-bibliques au-dessus de l'écriture sola vendent une délivrance qui n'est pas nécessaire. Ils vous disent de lier des démons générationnels, de confesser les péchés de vos arrière-grands-parents que vous ne connaissez même pas, de participer à des sessions de prière marathon où l'on brise des liens imaginaires. Certains vont même jusqu'à chasser l'esprit de la pornographie, l'esprit de la colère, l'esprit de la pauvreté ou d'autres entités supposées comme si chaque péché était un démon extérieur plutôt qu'une manifestation de la chair non crucifiée. Mais appelons un chat un chat. Si un chrétien pêche, que ce soit dans la pornographie, la colère ou toute autre chose, c'est parce qu'il choisit de pécher. Et il doit l'abandonner, point final. Ces prédicateurs devraient plutôt amener les gens à une vraie repentance, à confesser leurs propres fautes devant Dieu et à se tourner vers Christ pour la sanctification. Au lieu de blâmer des esprits générationnels, ils devraient prêcher la vérité dure mais libératrice. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et si quelqu'un n'arrive pas à vaincre son péché malgré les efforts, cela pourrait indiquer qu'il doit apprendre à mourir à lui-même. Comme Paul le dit en Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ou, osons le dire avec franchise biblique, cela pourrait révéler qu'il n'est pas véritablement converti, car quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mes amis, ce n'est pas de la dureté, c'est de l'amour. La repentance authentique mène à la liberté, pas à des chasses aux démons qui masquent la responsabilité personnelle. Où est cela dans la Bible ? Nulle part. C'est une addition humaine, une hérésie qui vole la gloire à Christ en suggérant que sa croix n'était pas suffisante, que son sang n'a pas tout couvert. Galates chapitre 5 au verset 1 tonne comme un coup de tonnerre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pas de malédiction qui traîne dans les recoins, pas de lien ancestral à briser par nos efforts. Si des schémas persistants apparaissent dans votre vie, addiction récurrente, colère explosive, échec relationnel, ce n'est pas une malédiction générationnelle. C'est peut-être un péché non confessé, une chair non crucifiée, ou même une influence démoniaque actuelle qui doit être résistée. La solution n'est pas un rituel ésotérique, c'est la repentance biblique. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est simple, direct et suffisant. Permettez-moi d'illustrer cela par un exemple concret. Imaginez une sœur en Christ qui lutte avec l'alcoolisme. Elle a vu son père et son grand-père succomber à la bouteille et un enseignant lui dit « c'est une malédiction générationnelle, tu dois la lier ». Mais non, c'est peut-être un schéma appris, un mécanisme d'adaptation hérité culturellement ou un péché personnel. La Bible l'appelle à confesser, à chercher la communauté et à marcher par l'esprit. En se focalisant sur une malédiction, elle rate la vraie liberté en Christ. De même, pour les maladies ou les problèmes financiers, ce ne sont pas des punitions divines héritées, mais des épreuves dans un monde déchu, surmontables par la foi. Mes sœurs, si vous êtes ici aujourd'hui, accablées par cette peur infondée, laissez-moi vous soulager au nom de Jésus le Rédempteur. Vous n'avez pas à porter le fardeau de vos ancêtres. Christ l'a porté pour vous sur la croix.
Repentez-vous de vos propres péchés. Marchez dans les pas de Jésus et vivez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Que cette vérité vous libère. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes rachetés, lavés, purifiés, justifiés. Les chaînes sont brisées, non par vos efforts humains, mais par sa grâce souveraine et irrésistible. Que Dieu soit glorifié dans vos vies libérées. N'oublions jamais qu'en Christ nous avons été affranchis. Marchez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse.